Depuis plus de 60 ans, le Bureau de recherche géologique et minière développe des méthodes et des outils innovants pour révéler en 3D ce qui se cache sous nos pieds. Ce savoir-faire s'est construit au rythme des nouvelles connaissances, des avancées technologiques et de l'évolution des besoins. Retraçons ensemble les grandes étapes de cette histoire. Pour comprendre comment la modélisation 3D du sous-sol s'est développée au BRGM, il faut remonter dans les années 1960. À cette époque, la recherche minière est en plein essor. Il faut estimer les quantités de minerais disponibles dans ces gisements pour orienter les projets d'exploitation. Mais reconstituer une image fidèle du sous-sol est très difficile, notamment à cause de son architecture. Le sous-sol est le résultat d'une histoire complexe de plus de 4 milliards d'années, avec des montagnes qui sont apparues, qui ont disparu, qui sont enfouies. Et donc ça, en profondeur, ça donne des géométries très complexes, parfois discontinues. Le problème, c'est qu'on a très peu de données disponibles pour le reconstituer, donc ce milieu est très incertain. Pour résoudre ce problème, un chercheur français, Georges Matron, pose les bases d'une nouvelle discipline, la géostatistique. L'idée, fournir les outils et les méthodes mathématiques pour estimer l'incertitude liée à la position des formations géologiques à partir de quelques données disponibles. La géostatistique, c'est vraiment être capable de modéliser de manière quantitative l'incertitude d'un phénomène spatial. C'est-à-dire être capable de dire où se trouve une limite et quelle incertitude j'ai sur la position de cette limite. Toutes les méthodes de modélisation géologique qu'on a développées au BRGM s'appuient sur ces méthodes de caractérisation de l'incertitude. Avec l'arrivée de l'informatique dans les années 70, ces méthodes géostatistiques sont peu à peu traduites en algorithmes, ce qui permet notamment de générer automatiquement des cartes géologiques en 2D. Mais très vite, à partir des années 80, le volume et la diversité des données augmentent. Il devient nécessaire de les centraliser, de les structurer et surtout de les exploiter de façon cohérente pour aller plus loin dans la compréhension du sous-sol. On a regroupé tous les algorithmes de géostatistique dans une grosse librairie qui a évolué au cours du temps, et à un moment donné, cette grosse librairie est devenue l'outil qui s'est appelé GDM. Donc GDM à l'époque pour gestion des données minières, parce qu'il y avait vraiment une cible minière. Et il était au départ utilisé essentiellement pour produire des cartes de teneur en minerai par exemple. Et on est passé à la modélisation géologique simplement en empilant ces cartes pour produire un modèle 3D. GDM n'est pas resté cantonné au monde minier. Il a été utilisé pour des projets concrets d'aménagement souterrain comme le tunnel sous la Manche. Mais rapidement, on a atteint les limites du logiciel pour modéliser des formations géologiques plus complexes. Cette limitation mènera dans les années 90 au développement d'un nouvel outil interne au BRGM, GeoModeler. Avec GeoModeler, non seulement on utilisait plus de données, donc des modèles plus robustes, mais en plus, pour la première fois en modélisation géologique, on a utilisé des techniques d'informatique graphique qui permettaient de représenter facilement des objets très complexes, avec des discontinuités ou des formes très plissées. L'autre innovation imaginée par les concepteurs de GeoModeler, c'est d'avoir transposé les méthodes de travail traditionnelles, comme l'analyse des coupes géologiques ou le tracé de dessin, dans un logiciel. Résultat, on obtient un outil fidèle aux pratiques du métier tout en exploitant la puissance de la modélisation informatique. D'ailleurs, l'un des grands atouts de GeoModeler, c'est qu'il permet de construire automatiquement des modèles 3D du sous-sol tout en s'assurant que l'ensemble des données s'emboîte bien dans l'espace. Cette approche rend l'interprétation plus fiable avec une vision globale du sous-sol. L'approche utilisée dans GeoModeler est aujourd'hui reprise dans la majorité des logiciels de modélisation géologique. Donc en cela, GeoModeler a vraiment été un précurseur des méthodes de modélisation géologique moderne, en permettant en particulier de pouvoir modifier très rapidement un modèle en introduisant une nouvelle donnée et recalculant le modèle immédiatement, ce qui n'était pas forcément le cas avec toutes les méthodes auparavant. Aujourd'hui, les scientifiques doivent relever un autre défi, gérer l'afflux de données issues des nouvelles technologies. L'enjeu, faire le tri et ne garder que l'essentiel pour créer des modèles pertinents. Et pour ça, les modèles d'intelligence artificielle jouent un rôle clé. En parallèle, le BRGM fait évoluer sa manière de créer des outils de modélisation 3D. L'idée, c'est de garder ce qui fonctionne bien dans les anciens logiciels, les algorithmes et les fonctionnalités essentielles, et de les transformer en petites briques. Ces briques peuvent ensuite être assemblées de différentes façons pour créer de nouveaux outils adaptés à des besoins spécifiques. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment avoir plus de modularité, plus de souplesse dans la façon dont on fait nos développements, dont on les assemble et dont on les rend accessibles à nos partenaires. Demain, la modélisation ne se fera peut-être plus uniquement derrière un bureau. Elle pourrait devenir un véritable outil de terrain accessible et modifiable en temps réel avec une simple tablette.